Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. J'ai connu Carlos, je crois que c'était plus ou moins quand il était en première, et moi en seconde. Il était une classe au-dessus de la mienne, on était dans le même lycée. Il était une classe au-dessus, et comme d'habitude, les groupes se forment et tout ça. Et depuis, franchement, on s'est toujours très bien entendus. On est devenus de bons amis. Comme on était voisins, on se voyait très souvent. On a été très surpris que ce soit précisément à Carlos que cela soit arrivé, pour ne pas mettre un nom dessus. Parce que le fait est que quand on parlait ou débattait, il pensait vraiment, ou il était clair qu'il pensait, que les athées et les personnes de foi étaient mentalement inférieurs à lui. Et il en arrivait à ce point d'arrogance de « Non, je regrette, je suis plus intelligent et je sais ce qui se passe dans le monde. Tu te trompes, tu penses que peut-être tu te berces d'illusions pour mieux vivre ta vie. » Mais comme pour dire « Je suis vraiment désolé, mais non, c'est moi qui ai raison. » Il est vrai qu'il le faisait toujours avec respect, il le disait pas directement, mais ça se sentait. D'ailleurs, on en a également parlé a posteriori. Mais enfin, Carlos, pourquoi toi? C'était la dernière chose à laquelle on s'attendait. On lui a dit, bien sûr, et il a répondu « Non ». Bon, un peu, comme pour dire « Bon, d'accord, oui ». Je pense qu'il y a une histoire de conquête de Dieu derrière chaque homme, n'est-ce pas? Ce serait passionnant. Je pense que dans l'au-delà, si nous la voyons, ce sera très beau. Comment Dieu s'est approché de chaque homme, même ceux d'entre nous qui sont ici avec le micro, avec la caméra, auprès de chacun de vous, auprès de moi. Il y a l'histoire d'un Dieu qui cherche un moyen d'entrer en moi, n'est-ce pas? Un moyen d'entrer dans mon cœur. Donc la façon dont il le fait dans chaque situation est différente. Il est vrai que certaines fois, il y a une recherche, d'autres fois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des inquiétudes, parfois pas. Mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est être capable de reconnaître son intervention. De nombreuses histoires de ceux qui ne cherchaient peut-être pas le Christ, mais qui avaient une certaine bonté. Enfin bref, ou qui aimaient, ou... Je veux dire, je ne sais pas, parce que je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est à la recherche. Et dès qu'il voit une fissure, c'est comme le sous-marin en mer qui a une pression de je ne sais pas combien d'atmosphères, ou je ne sais pas trop comment on mesure la pression. Mais la pression de l'eau sur la coque du sous-marin est très forte. Il suffit de la moindre petite fissure pour que l'eau entre avec toute sa puissance et la fasse éclater. Eh bien, il me semble que le cœur de l'homme est de même nature. Il y a une pression de Dieu pour l'aimer et l'embrasser, pour qu'il vienne à lui. Et dès qu'il trouve la moindre petite fissure, qui est peut-être un événement extraordinaire, peut-être un moment de fragilité, peut-être un moment de force ou un moment de doute, dans chacun, dans la fissure qu'il trouve, c'est l'explosion de Dieu qui le prend et le transforme, qui l'embrasse et le renverse. Ça, c'est un fait. Le principal problème est survenu lorsque j'ai dû le raconter chez moi, quand j'ai voulu entrer au séminaire. J'ai commencé à voir que le Seigneur voulait tout de moi. Il me voulait entièrement. Je voulais me consacrer à lui, c'est le mot, tout pour lui.
Et puis, grâce à Don Giuseppe, j'ai fini par aller au séminaire. Au séminaire, vous commencez un parcours la première année qu'ils appellent propédeutique. Vous y allez le samedi, vous continuez à vivre chez vous normalement, mais le samedi, vous vous y rendez pour vous faire expliquer des choses, pour voir si c'est votre place, etc. C'est donc un peu un processus de discernement et de vision. Je me souviens que j'ai commencé à suivre ce cours et je me disais, Carlos, tu dois commencer à y aller, mais dis-le à tes parents. Tu ne peux pas ne pas leur dire ce que tu envisages de faire, car cela n'a aucun sens. Autant que je me souvienne, on a pris conscience de ce qui se passait en lui quand il nous a dit qu'il est entré au séminaire. Ça a été pour moi le déclencheur. Je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait finir comme ça, n'est-ce pas? C'est alors que j'ai réalisé ce qui lui était arrivé, la transformation qu'il avait subie. Mais jusque-là, je n'avais rien remarqué de spécial chez lui. Il continuait sa routine, ses études. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il puisse finir comme ça. J'ai eu du mal à l'accepter. Ça a été un choc. Parce que je ne vais pas à l'église non plus. Je ne comprenais pas vraiment l'avenir qu'il allait avoir là-bas, et je n'y voyais pas beaucoup d'intérêt. Je ne le comprenais pas. Aider les autres, ça oui, ses études de médecine. Mais ça m'a complètement déstabilisé. Le rejet de mes parents a éveillé beaucoup de choses en moi, parce qu'ils ne m'avaient pas dit non directement, mais je savais qu'ils n'aimaient pas ça. C'est là que ça m'a frappé de plein fouet. Seigneur, mais franchement, c'est quoi ça? Pourquoi mes parents sont-ils contre moi? Pourquoi n'aiment-ils pas mes meilleurs rêves? Facilite-moi la tâche, mec. Mais moi, je vais devenir prêtre. Je vais entrer au séminaire, je veux le faire. En retour, je te demande que mes parents se convertissent. Non pas parce qu'ils seront sauvés et n'iront pas en enfer, non. Parce que je veux qu'ils soient super heureux. Je veux qu'ils découvrent le bonheur que je vis, le bonheur que j'ai découvert. Moi, oui, 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 mais convertis mes parents. Dans tout le ministère que j'aurai, que je ne porte plus de fruits. Je m'en fiche, que rien d'autre n'arrive. Je ne te demande que la conversion de mes parents. C'est la seule chose. Je vais continuer, mais... Et demain, comme d'habitude, avant de... Demain, c'est samedi. Ce n'est pas que je pensais avoir une vie parfaite en tant que bénévole, une vie très sainte, faite de prières et d'apostolat. Je suis à ma place. Je sentais que Dieu m'appelait pour autre chose. Il était encore plus généreux avec moi, il me demandait de servir un peu plus les pauvres. Pas seulement sur le plan matériel, mais il voulait que je les serve à travers les sacrements, que j'apporte sa présence réelle, à travers les sacrements, son corps, son âme, sa divinité, son sang, dans l'Eucharistie, son pardon, dans le sacrement de la réconciliation. Il voulait que je sois ses mains, ses pieds, ses yeux dans le monde, pour tout le monde, et plus particulièrement pour les pauvres. Bien qu'au début j'étais réticent, je me disais que ce n'était pas pour moi. Et petit à petit, j'ai compris que c'était le plus beau cadeau que Dieu pouvait me faire. Le servir, lui appartenir entièrement. Pour qu'un jour, si Dieu le veut, et si je persévère, je puisse lever un bout de pain et que Jésus vienne. Quand j'y pense, c'est fou qu'un jour, Dieu sera là, dans ses mains, les plus pécheresses du monde. Devant, il y avait au moins 3 gynécologues, 4 ou 5 infirmières, une équipe de 5 néonatologues et derrière, 2 prêtres. Comme on ne savait pas combien de temps Luz pouvait vivre, on voulait la baptiser immédiatement. Il y avait beaucoup de tensions, tout le monde s'attendait probablement au pire, mais je ne veux pas que vous m'accompagniez vers la mort, mais vers la vie d'un enfant dont Dieu seul connaît le temps qu'il pourra vivre.
Chère Mère du Ciel, tu te souviens qu'en ce même lieu, il y a plus d'1 an, nous avons déposé à tes pieds nos craintes pour une grossesse tardive et demandé ton aide dans ce voyage que nous recommencions. Comme tu le sais, nous avons voulu que Luz partage ton nom. Elle s'appelle Luz de Maria. Aujourd'hui, nous voulons te la présenter physiquement et la placer visiblement sous ta protection, afin que tu puisses toujours la garder à l'esprit, prendre soin d'elle et l'aider dans ses besoins. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. C'est vraiment comme ça. Pour recevoir l'amour de Dieu, il suffit de lui demander. Le problème, c'est que nous avons souvent du mal à nous mettre à genoux et à lui demander. Et c'est tout. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Je pense que nous avons beaucoup de blessés dans la vie. La vie a laissé des blessures chez beaucoup de gens. Et le Christ guérit. Le sacrement guérit et l'hostie guérit. Mais Jésus vient pour sauver. Je me vois très bien comme un missionnaire capable d'ouvrir une porte d'espoir pour les gens, de trouver une véritable guérison intérieure. Nous ne pouvons aimer Jésus que lorsque nous recevons son amour et que nous le lui rendons. Car notre amour n'est rien. Il n'a pas soif de nos œuvres, il n'a pas soif de nos belles pensées, il a soif de notre cœur. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vous me demandez comment j'en suis arrivé là aujourd'hui? Je ne sais pas. En fait, si, je le sais. Par la grâce de Dieu qui me guide depuis le début. Et parce que j'ai confiance en sa parole. J'ai confiance qu'il est Dieu, que sa parole est une parole vivante et que quand il nous dit « tes péchés sont pardonnés », nos péchés ont été pardonnés. Quand il a dit « ceci est mon corps », c'est vraiment son corps. En la oscuridad. Moi, ce que j'aimerais vraiment raconter au monde, c'est ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est que la puissance de la vie, la force vive contenue dans l'hostie, c'est surprenant. Là, il y a la vie.
Je pensais qu'il n'existait presque plus de croyants pratiquants. Ça a l'air d'une blague, mais quand on voit les églises autour de soi, on pense que ce sont les personnes âgées qui y vont. Enfin bref, je connaissais que ma grand-mère. Pour moi, ma grand-mère était un exemple de personne religieuse. Elle vit à Huesca, elle est loin. Et puis d'autre part, je ne connaissais pas de jeunes croyants. Je pensais que la foi, c'était pour ceux qui étaient soit stupides, soit très faibles de caractère. Que c'était comme d'habitude le truc classique, une bouée de sauvetage. Et bon, ma grand-mère, évidemment, que j'aime beaucoup, mais elle est d'une autre époque. En son temps, on acceptait de croire parce que tout le monde croyait, mais pas parce qu'on avait... Ça venait de l'éducation, donc c'était profondément ancré en vous. La vie m'a toujours souri. J'ai mes 2 parents et une petite sœur. Je suis allé dans une école laïque, une très bonne école mixte. J'ai toujours été l'enfant parfait dans presque tout. Je sortais beaucoup et j'avais de très bonnes notes. J'étais aussi un très bon petit ami et également un très bon fils. J'ai toujours été très bon et en plus, j'avais comme un désir profond d'être très bon, vous savez. Je voulais tout faire très bien et tout vivre à fond. Carlos a toujours été quelqu'un de tout à fait normal. C'était un garçon qui étudiait beaucoup, c'était une très bonne personne, il avait beaucoup d'amis. Et bon, on venait d'un environnement scolaire laïque, de familles, surtout celle de Carlos, de familles non croyantes. À vrai dire, en ce sens-là, Carlos était un peu comme nous tous. L'âge de l'adolescence, de la fête. De temps en temps, on allait sur un parking pour boire de l'alcool et se saouler un peu, mais bon, ce qu'on fait plus ou moins à cet âge-là. Bon, c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait tout le temps et beaucoup au monde. J'ai toujours vu Carlos avoir tendance à se documenter sans cesse. Sur le bouddhisme, sur d'autres mouvances. Il est vrai qu'à ce niveau-là, ça a toujours été quelqu'un qui a énormément attiré mon attention, dans le sens de ces personnes qui ont en elles une profonde curiosité. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Je suis allé sur une colline très chouette, d'où on peut voir tout Madrid. Je faisais le point sur ma vie et je me suis dit, eh ben, je suis super heureux. J'ai écrit, ça ne me dérangerait pas de mourir maintenant. Ça ne me dérangerait pas de mourir. J'ai profité de la vie au maximum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? J'ai vécu 18 ans, je veux continuer à vivre encore quelques années, mais si je mourais, j'aurais fait... Enfin, de quoi j'ai manqué? J'ai manqué d'amis? Non. J'ai manqué d'une petite amie? Non. J'ai manqué de bons parents? Non. D'une bonne famille? Non, pas du tout. J'ai une famille formidable. On a manqué d'argent? Eh bien non. J'ai mal travaillé à l'école? Ben non. Je suis super heureux dans la vie. Je ne pourrais pas dire le moment exact où tout a commencé à changer, mais disons vers l'âge de 12, 13 ans. Avant, il y avait déjà une petite cassure, n'est-ce pas? J'ai toujours été quelqu'un d'inquiet. J'aimais beaucoup lire, j'étais préoccupé par l'environnement, la politique, la société. J'observais le monde et je voyais que... En Europe, en Espagne, il y avait une décadence dans toutes les sphères morales, sociales, dans ce que je pouvais voir en termes de politique et d'économie. Tout cela d'un point de vue d'un enfant de 12-13 ans, ce qui n'est pas très vieux. Et comme j'ai toujours aimé lire, que j'ai toujours voulu faire quelque chose de grand pour le monde, j'ai commencé à lire des livres de politique nationale socialiste. C'est là, dans ces livres, que j'ai commencé à trouver des réponses à ces dilemmes que je voyais, à ces problèmes que je voyais. Évidemment, à cet âge-là, on n'a pas la capacité de discernement. J'ai commencé à m'imprégner de ces livres, de cette idéologie, et j'ai trouvé la vérité dans ces ouvrages. J'ai commencé à sortir avec mes amis de l'école. On a commencé, rien de grave, les trucs classiques, non? En toute innocence, comme il est normal malheureusement de nos jours. On a commencé à boire, mais sans trop de problèmes. Et à 13 ou 14 ans, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui partageaient ces idées. J'étais le plus jeune de tous, presque. Ils étaient tous plus âgés. Donc quand j'ai rencontré ces amis, j'ai commencé à traîner avec eux et tout. Et le plus important, c'est aussi que les pensées qu'on a se renforcent avec celles de la bande. Mais l'idéologie est une chose et ce monde-là en est une autre. Toute la problématique des skinheads, des hooligans, de l'alcool, de la violence, tout ça se mélange. Il y a ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre, mais en général, ils se mélangent et ils sont de tous les côtés. Donc pour ma part, à l'âge de 14 ans, je me retrouve avec mes idées, mais en même temps,
je me retrouve avec un groupe de personnes avec lesquelles je me sens puissant, avec lesquelles je sens que je peux marcher dans la rue. Déjà avant, j'étais un mec avec beaucoup de caractère qui résolvait ses problèmes par de violents accès de colère. Donc quand je suis entré dans ce milieu, ça n'a fait qu'accentuer les choses pour moi. J'ai commencé à pas mal boire. Et l'alcool me faisait perdre mon sang-froid et me faisait me battre tout le temps. À cette époque, je sortais dans la rue et... Cela s'est produit à minuit 30 quand le véhicule dans lequel circulaient les jeunes victimes a perdu le contrôle. Des sources proches de l'enquête suggèrent que l'excès de vitesse pourrait être l'une des causes. Le véhicule est entré en collision avec un taxi qui a dévié sa trajectoire, heurtant de plein fouet un autobus urbain qui circulait en sens inverse. Les 3 jeunes victimes mortelles sont 2 garçons de... Ça s'est passé juste au moment où elle allait rentrer à l'université. Je les fréquentais beaucoup. Quand l'accident est arrivé, ça a été comme un choc. Tu te dis, waouh, c'est fou. Tous les jours, tu la voyais ou tu la rencontrais et soudain, tout change. Alors, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire. Je l'ai appris 1 heure après environ. Très vite. Ça a mis très peu de temps. En fait, je dirais moins que ça. Je l'ai su très vite. On m'a appelé, ça a été comme une onde de choc. J'ai commencé à sortir avec lui à 16 ans. Et j'ai été avec lui, eh bien, jusqu'à l'été suivant, à la fin du lycée et avant d'entrer à l'université. C'est là que c'est arrivé, en septembre. Et voilà, on avait une relation amoureuse très adolescente. On était 2 enfants. Mais c'était super bien. Soudain, tu as tout. Tout au long de la vie, tu crées tes propres attentes. Tu imagines ta vie. J'avais déjà la mienne toute tracée. Ma vie était toute tracée. Du moins celle que je croyais et comment elle a changé à présent. J'avais 16 ans, 18 à ce moment-là. 19, pardon. Oui, quand il est mort, j'avais 19 ans. J'avais déjà imaginé ma vie. Maintenant, je commence l'université, j'ai un petit ami qui sera avec moi pour toujours. Tu as des attentes et subitement, une vague vient tout balayer. Alors tu te dis, et maintenant? C'est ce qui m'est arrivé. Et maintenant quoi? Plus rien n'avait de sens pour moi. « 15h30. On n'avait pas dit 17h, plus ou moins? Je crois que c'est largement suffisant, oui. Oui. Une grande nouveauté dans ma vie, c'est quand j'ai commencé mes études de médecine. J'ai connu la première personne qui était chrétienne et de mon âge. C'était un garçon très croyant en plus. Très croyant. Mais vraiment convaincu. Pas de ceux non, je vais à la messe, etc. Non, lui, il le vivait vraiment. En plus, je l'appréciais, et je l'apprécie toujours énormément. On a commencé à pas mal se fréquenter. J'ai halluciné avec lui. Parce que c'était un garçon tout à fait normal, très gentil, intelligent. Il écrit des poèmes, un garçon d'une extrême sensibilité. Qui, en plus, sortait autant qu'il voulait. C'était un garçon tout à fait normal et entier. Par-dessus tout, je m'entendais super bien avec lui. Pourtant, il était croyant. Soudain, c'était genre... J'arrive pas à y croire. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu et t'es catholique. En plus, tu vas à l'église et tu parles à un prêtre. Tu racontes tes histoires à un prêtre. C'était le truc le plus dingue au monde. Je me souviens qu'à cette époque de ma vie, alors que je commençais mes études de médecine, j'ai commencé à me dire « Mince, il y a peut-être quelque chose. » Je le provoquais un peu. « Comment tu peux croire en Dieu? C'est absurde. » Et il répondait. Il est vrai que je venais de la filière philosophie et j'avais trouvé quelqu'un capable de me suivre. La plupart des gens disent « Je crois en Dieu parce que c'est comme ça. » Mais ce type croyait en Dieu et il savait pourquoi il croyait. Donc ça me permettait d'avoir des conversations enrichissantes. On passait de nombreux après-midi à parler. Il a commencé à piquer ma curiosité. Mince, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. J'ai une mentalité très nietzschéenne, j'ai toujours aimé Nietzsche. Je pensais que tous ces gens étaient des faibles, des paumés. Je fréquentais un groupe de jeunes qui se réunissaient pour prier, pour écouter des conférences, etc. Ça a commencé à me troubler un peu.
Ensuite, ça a continué avec le groupe avec lequel je suis parti à Calcutta en 2e année de médecine. Quand je commence à entrer dans ce monde, ma personnalité commence à se transformer. Je commence à me fermer à l'amour de mes parents, à l'amour de ma famille. Je commence à toujours répondre violemment à tout ce que je pense qui va contre moi. Dans mon esprit, je transforme mes parents en ennemis. Petit à petit, je détruis ma famille. J'apporte la discorde à la maison. Je me dispute avec mes parents, je provoque des disputes entre mes parents. Mes frères, et c'est normal, commencent aussi à me rejeter parce qu'ils voient que la famille est en danger. Ensuite, à l'école aussi, mon comportement commence à changer. Je me désintéresse des études. Je pensais que c'était quelque chose que le système m'imposait et que c'était un lavage de cerveau. À part ça, je ne voyais pas de sens à ma vie. Je ne voyais pas où ma vie me menait. Je n'avais en tête que ma révolution fantôme, mes amis, l'alcool, la violence. Ça, c'était ma vie. Chaque fois que je sortais, ma mère était aux 400 coups. Elle me le dit maintenant que les années ont passé. Quand tu sortais, je ne savais jamais quand ni comment tu allais revenir. Si on allait m'appeler du commissariat ou de l'hôpital pour me dire que tu étais mort. Ma pauvre mère était toujours morte d'inquiétude et moi, comme un imbécile, je traînais dans la rue. Une fois, à 17 ans, je suis allé à Madrid pour assister à l'un de nos concerts. J'ai fini comme n'importe quel autre jour normal, ivre, dans les vapes. Après le concert, on a traîné dans la rue, une bagarre. Je crois que je l'ai provoquée, je ne m'en souviens plus tellement j'étais saoul. Une grosse bagarre, boum, boum. Un avec la tête ouverte, un autre avec autre chose. La police est arrivée, elle m'a embarqué et m'a emmené au commissariat. J'ai passé toute la nuit au cachot à Madrid. Ce n'est pas la même chose d'être en prison à Séville, qui est votre ville, que d'y être à Madrid en étant mineur. À ce moment-là, je crois que j'ai commencé à toucher le fond, à réaliser que ma vie était merdique. D'une certaine façon, j'ai commencé à vouloir chercher un moyen de m'en sortir. Je ne voulais pas encore y faire face. J'étais conscient, mais je ne voulais pas faire face à la réalité. En plus, je n'ai pas demandé d'aide et je ne savais pas vers où me tourner. On est tous plus ou moins conscients quand on est dans la merde, quand on gâche sa vie. On essaie de se tromper, on essaie de mettre un masque, y compris pour nous-mêmes. On essaie de se saouler, de fumer 10 joints, de prendre une autre ligne de coke pour oublier tout ça. Mais on connaît toujours la vérité au fond de son cœur. Ce qui se passait, c'est que je n'étais pas capable d'affronter mes problèmes. Je n'étais pas capable d'affronter la réalité de ma vie. Je n'étais pas capable d'affronter les peurs, les insécurités que je couvrais au moyen d'un voile. Je n'étais pas capable de voir au-delà de moi et de mon propre égoïsme. J'ai connu Andrea à l'université. Un jour, alors que je fumais une clope pendant la pause entre les cours, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Hey, je peux avoir une clope? Tu es Carla, c'est ça? Parce qu'on a des amis en commun. » Elle m'a dit « Un tel qui te dit bonjour. » On me l'avait déjà dit aussi. À la fin, on a fini par parler. Je lui ai dit « Hey, au fait, je suis vraiment désolée pour Nacho. Je suis chrétienne et je vais prier pour lui. » Elle m'a répondu « Ah, merci. » Je la trouvais casse-pied. C'était une fille super dépendante. Elle savait ce qui m'était arrivé. Elle essayait de m'approcher avec toutes les bonnes intentions du monde, mais je la rejetais. Ce qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à cette époque, c'est que je voulais tout gérer par moi-même et que je ne me laissais pas beaucoup aider. J'étais quelqu'un qui ne voulait pas qu'on l'aide. Petit à petit, je me suis rendu compte que ce rejet était de l'ordre de l'envie. J'étais envieuse de la voir si paisible, si calme, de la voir si bien. Carla est très chouette. Donc, cette attitude que j'ai vue chez elle, elle a particulièrement attiré mon attention. Je voulais savoir d'où elle venait, parce que moi je suis très gentille et je souris beaucoup, mais à ce point, il y a quelque chose d'autre chez cette fille. Sonsoles me disait souvent « Tu dois faire Emmaüs ». Je lui répondais « Moi, ce chemin n'est pas pour moi ». Alors, j'ai commencé à faire des recherches et une compagne d'Emmaüs m'a proposé dans un chat qu'on fasse une retraite pour les couples mariés. Je sais comment elle s'appelle. C'est vrai.
Je me suis dit que c'était parfait. On va faire une retraite ensemble. Cela m'avait toujours dérangé que les retraites soient séparées, hommes et femmes. Je me disais pourquoi. Alors, j'ai commencé par lui proposer, mais non, toutes les alarmes se déclenchent, sûr que c'est encore du ukulélé. J'étais convaincu de ne pas vouloir le faire. C'était une conviction très claire. Je ne voulais pas le faire. Ça ne me disait absolument rien du tout. J'ai donc essayé de résister jusqu'à la dernière minute. À la fin, j'ai fini par y aller à reculons. Je suis arrivé en pensant... Excusez-moi l'expression, et vous pouvez la censurer si vous voulez. Mais qu'est-ce que je fous là? Je suis allé à Calcutta en juillet, en guise d'expérience. Je voulais voir le monde, connaître des choses nouvelles, élargir mes horizons. Mes proches hallucinaient. Je me souviens que juste avant de partir, la veille, j'ai rencontré Robbie, qui est une de mes très bonnes amies. La veille, je l'ai retrouvée pour prendre une bière. Elle hallucinait. Elle me disait « Mais comment ça, tu vas à Calcutta ?»« Oui, oui, j'y vais. »« Mais ce sont tous ces chrétiens. »« Oui. Mais pas toi. »« Non, pas moi. »« Mais alors ?» Écoute, Robbie, je sais pas pourquoi j'y vais. Je veux vraiment y aller. C'est des gens super. Je veux connaître l'Inde. Mais je suis sûr d'une chose. Je sais que je ne serai jamais chrétien. Ma vie de foi, évidemment, ça faisait des années que je l'avais laissée derrière moi. Toutes ces idéologies sont totalement contraires à la foi chrétienne. Elles sont contraires à l'Église catholique. Elles mettent l'homme au centre, le pouvoir de l'homme, la force de la volonté de l'homme. Le christianisme, c'est la morale des esclaves. C'est seulement une merde de plus dans le système qui nous asservit et nous rend faibles pour qu'il puisse nous gouverner. Donc ma relation avec l'Église était totalement opposée. Ma foi, je l'ai totalement reniée. Mais je continuais à entretenir une relation avec un ami prêtre des Légionnaires du Christ, de l'école où j'étudiais. Il s'inquiétait toujours beaucoup pour moi. Il savait qu'avec moi, ça devait être petit à petit et tout. Mais un jour, à cette époque de ma vie, il m'a invité à partir cet été-là en mission à Calcutta avec les missionnaires de la charité. Je ne savais pas ce qu'étaient les missionnaires de la charité à l'époque. Je savais que Mère Teresa était une femme très bonne, je savais que Calcutta était en Inde, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Au début, j'étais un peu taquin. Père, je vais vous le dire, tout ça, c'est pas mon truc. Mais il est arrivé à un moment où ma vie n'avait plus de sens, où j'ai voulu chercher une issue. J'ai dit au Père, j'y vais avec vous. Parce que je dois partir de Séville. Je dois sortir du cercle dans lequel je suis. Je dois respirer un nouvel air. Et je dois voir qu'il y a autre chose au-delà de ma vie, qu'il n'y a pas que ça. Et cet été-là, à l'âge de 17 ans, je suis allé avec le Père à Calcutta. Je me souviens de ces premiers jours. Rien qu'en marchant dans les rues, j'ai senti un changement en moi. Lorsque je suis entré en contact avec la souffrance des gens, lorsque j'ai vu que ces gens étaient littéralement réduits au rebut, qu'ils étaient couverts de merde. Mais dans cette misère, ils brillaient comme une lumière. Je voyais un bonheur en eux, un bonheur que je ne trouvais pas chez beaucoup de gens en Europe, que je ne trouvais pas dans ma propre vie. J'avais tout et j'avais tout gâché. On a commencé à faire du bénévolat avec les sœurs. On allait dans une mission tenue par les sœurs, les missionnaires de la charité. Elle s'appelait Premda, où il y avait des gens sans famille qu'on avait trouvés mourant dans la rue, de tout âge, vieux, jeunes, avec des maladies, des déformités, des blessures. Quand ils arrivaient, ils étaient pleins de vers, avec des cancers, avec des problèmes psychologiques. Je voyais aussi les sœurs, les missionnaires de la charité. Je voyais ces femmes, elles étaient là toute la journée, toute leur vie, parce que moi, j'y passais un mois, mais avec l'idée de retourner en Espagne à ma vie tranquille. Mais ces femmes, c'était... Je sais que je vais me réveiller ici. Demain, je me réveillerai ici, après-demain. Et jusqu'à ma mort, je serai attentive à ce que souhaitent les personnes qui sont en face de moi. En plus, elles priaient beaucoup. Je les voyais souvent prier. Je me disais, quelle vie de merde! Prier! D'accord, je suis en train d'aider. Un petit moment, c'est très bien.
Mais elle se dévoue à aider tout le temps. Je les voyais toujours avec beaucoup d'énergie, de joie. Ça me dépassait. Alors je voulais comprendre pourquoi un croyant avait cette attitude et pas moi. Vous voyez? J'ai donc commencé à me documenter un peu. Je suis devenue très amie avec Carla, non pas par intérêt, mais parce que je voyais aussi ses amis qui venaient de son collège et qui étaient aussi très croyants. Alors je le voyais dans sa vie quotidienne. Petit à petit, nous sommes devenus des amis proches. Je me souviens qu'un lundi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé le soir parce que j'étais un peu down à la maison et tout. Je l'ai appelé. « Carla, qu'est-ce que tu fais? On va boire un verre ?» Elle m'a répondu « Je ne peux pas, je vais à l'heure sainte. » Je me suis dit, l'heure sainte, ça doit être quelque chose qui a à voir avec sa foi, un de ces trucs qu'elle fait. Et voilà, je ne lui ai pas demandé d'explication. Ensuite, c'est arrivé à mes oreilles. J'ai entendu heure sainte 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais à l'heure sainte. Un autre jour, j'entends à l'heure sainte, j'ai rencontré je ne sais qui. Donc, à la fin, comme j'étais fatiguée de la tension et de vivre un peu angoissée et tout ça, ça m'a amenée à lui dire un jour que je voulais aller à une heure sainte. Nous appelons heure sainte un moment où nous exposons le corps du Christ, l'hostie. Nous l'exposons, lui, en apparence immobile, sous la forme du pain. Mais c'est le corps vivant du Christ. Nous l'exposons sur l'autel, à la vue de tous, et nous passons un moment à nous laisser regarder et à nous laisser faire. Prenant conscience que nous sommes devant quelqu'un qui nous aime, entrant dans le silence. Beaucoup de jeunes athées viennent et vous leur dites « Pourquoi viens-tu » Eh bien, c'est parce que je trouve la paix. Et c'est vrai, c'est un moment de silence, de paix, également anthropologiquement parlant. C'est un moment où nous voulons simplement être conscients de sa présence. Il est présent et je suis présent pour lui. Il me regarde et je le regarde. Avec le désir que, dans ce contact, il transforme mon âme, qu'il me guérisse, qu'il me soigne. L'après-midi, après notre travail de bénévolat, on allait à la maison mère. Et là, on passait un moment d'adoration dans la chapelle, 1 heure d'adoration. Bon, quand j'étais petit, on m'avait expliqué que le bout de pain, c'était Jésus, et que Jésus, c'était Dieu. Mais bien sûr, j'arrivais là-bas et je regardais. C'est un bout de pain, vous savez. Comment ça peut être Jésus? Et comment Jésus peut-il être Dieu? C'est un homme. Alors ça, surtout la question, qui est Jésus pour moi à ce moment-là? Pour moi, Jésus n'était personne. Jésus était, au mieux, un révolutionnaire de son temps, mais qui par la suite avait été utilisé par l'Église pour ses propres intérêts. Mais Jésus n'était personne pour moi. Et c'était un bout de pain, c'était impossible que ce soit quelqu'un, et encore moins Dieu. Donc, je me souviens que je restais là et comme le Père me guidait, je me laissais guider. Je m'asseyais dans la chapelle, je me souviens que l'autel était... Imaginez, l'autel, moi je suis là, l'autel est là. Les religieuses étaient en face et les bénévoles étaient sur le côté. Au début, quand j'arrivais, je m'asseyais là et ce que je faisais, c'était... Je ne regardais même pas ce bout de pain, je regardais les sœurs. Et je voyais ces religieuses qui s'étaient coltinées. Je les avais vues travailler toute la journée, travailler dur, physiquement dur. Et elles passaient 1 heure entière à genoux devant ce bout de pain. En plus, beaucoup d'entre elles étaient vieilles. Je les regardais, je les voyais regarder le bout de pain et je voyais comment irradiait de leur visage une lumière.
une tranquillité, un bonheur qui rayonnait d'elles, de leur visage en regardant ce bout de pain. Et quand je les regardais, je me disais, mince, ce que je cherchais sans le savoir, c'est ce que ces femmes possèdent. Cette paix, ce bonheur, c'est ce que je cherchais sans le savoir. Que se passe-t-il ces jours-là? Comment je l'explique? Donc voilà, je lui dis, Carla, je viens à l'heure sainte. Nous quittons l'université. Non, je la rencontre dans l'après-midi. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, si j'allais y rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, quelqu'un que je connaissais peut-être d'ailleurs. Je ne savais pas, je ne savais rien. Je ne savais vraiment pas où j'allais. Regardez, je suis allé à Calcutta. Je suis arrivé à Calcutta en ne connaissant pratiquement personne. Et bon, ces personnes allaient à la messe tous les jours et avaient une heure sainte après. Je me souviens que le premier jour, je n'y suis pas allé. Le deuxième jour, je me souviens que Giuseppe m'a interpellé et m'a dit « Hey, pourquoi tu viens pas à la messe ?» Je sais plus ce que je lui ai répondu, un truc du genre que c'était pas vraiment fait pour moi, mais ça m'a fait réfléchir et la porte commençait à s'ouvrir. La quête avait déjà commencé. J'arrive à la retraite où je ne veux pas aller, où j'ai cherché toutes sortes d'excuses, toutes sortes de désagréments pour ne pas y aller. Et après le dîner, la première heure sainte a commencé. Alors, bon, j'ai commencé à faire du bénévolat avec les sœurs. Au début, sans trop m'impliquer. Et l'après-midi, j'ai commencé à y aller. Je n'allais pas à la messe, mais j'allais à l'adoration l'après-midi parce que le souvenir de ce petit moment de silence était un lieu de paix. Donc, je faisais du bénévolat le matin et l'après-midi, j'allais à l'adoration. Je me rappelle avoir dit « Je vais aller à la messe », par intérêt anthropologique, pour les voir. J'étais jamais allé à la messe avant. J'avais accompagné ma grand-mère, mais en réalité, je ne sais rien du tout. Je me rappelle que je suis allé à la messe avec eux, dans une belle chapelle où Mère Teresa de Calcutta est enterrée. À ce moment-là, ils ont commencé à invoquer le Saint-Esprit. Ils ont commencé à chanter « Viens, Esprit, viens », j'hallucinais. Je me demandais où est-ce que j'avais mis les pieds. Et tout d'un coup, les lumières se sont éteintes et il y a eu un silence de mort. Je me souviens qu'il y avait très peu de gens. Maintenant, les heures saintes à Barcelone sont bondées, mais je parle d'il y a 2 ans. Je me souviens de mon arrivée. Ça avait déjà commencé. Tout était plongé dans l'obscurité. Je m'en souviendrai toujours. En plus de ça, on entrait par le couloir central. Et là, il y avait l'hostie exposée, le silence, les bougies. Puis la messe commence et tout. Les gens se lèvent, alors je me lève aussi. Les gens s'assoient, alors je m'assois aussi. Les gens répondaient des choses, je ne savais pas quoi répondre, je me taisais. Et je regardais. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'ils faisaient. Pendant l'adoration, j'ai arrivé là-bas et je m'asseyais. Et dans le silence, j'ai demandé à Jésus, à Dieu, à l'obscurité, « Dieu, qui es-tu? Es-tu vraiment là? Existes-tu? Que se passe-t-il ici ?» Je me tenais devant le morceau de pain et posais ces questions à l'apparente obscurité. Et il arrive un moment, c'est l'un des moments les plus forts de ma vie. C'est un moment où tout le monde s'agenouille. Je m'agenouille, je me mets aussi à genoux. Je ne veux pas être le seul couillon à rester debout. Et puis j'ai vu qu'à ce moment-là, le prêtre fait certaines choses. Il y avait des choses sur l'autel. Il a pris un morceau de pain et a dit quelques mots. Je me souviens même pas des mots. Et à un moment, il le soulève. À ce moment-là, j'ai halluciné. J'ai senti que quelque chose venait de me frapper. En fait, on est à genoux et je me penche un peu en arrière parce que je sens que quelque chose m'envahit du style. Je sais pas, je peux pas vous expliquer comment c'était. Moi, un sentiment de... C'était la paix, c'était la sérénité, c'était de la confiance, c'était... je sais pas. Ce fut à ce moment-là que ce Dieu que j'avais pressenti des années auparavant existait vraiment.
C'était un Dieu dont la nature était l'amour. C'était un Dieu qui m'aimait comme j'étais. Mais pas seulement cela, c'était un Dieu vivant. C'était un Dieu qui, à ce moment-là, était présent devant moi, dans ce bout de pain. J'ai perçu l'amour que Dieu me portait. J'ai perçu le temps qu'il avait passé à m'attendre. J'ai perçu l'amour de Dieu, en un mot. Je me souviens qu'au fond de moi, c'était une vague d'émotions. C'était l'amour total, la joie et la paix. C'est la seule façon dont je peux le définir. Un amour incroyable, une paix, une joie. Mais je n'ai pas de mots pour le définir. Une joie, un amour. J'avais l'impression que ma poitrine éclatait, que l'amour sortait des pores de ma peau. C'était incroyable. Et j'ai commencé à pleurer, bien sûr. À pleurer comme un idiot. Au fond de moi, je me sentais infiniment aimé. J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais trouvée auparavant. Ce que j'avais essayé de combler par l'alcool, par certaines idées, par la violence, par les joints, et par les drogues, par je ne sais quoi. Toute cette soif que j'avais essayé d'étancher d'une infinité de façons, s'est soudainement étanchée en une seconde, jusqu'à l'infini, à un point que je n'aurais jamais pu imaginer. Un sentiment de paix, de sécurité, de se sentir embrassé par l'amour de Dieu. C'était comme... waouh. Le stress que j'avais à ce moment-là, ou le mal-être, tout a disparu soudainement. Je n'avais aucune idée de ce qui était exposé. Je ne voulais rien savoir. Je savais seulement que j'allais là-bas et que quelque chose s'y passait. J'en sortais avec un sentiment de paix et de tranquillité que je ne trouvais nulle part ailleurs. J'ai simplement pensé, c'est vrai. C'est vrai. Dieu existe. L'amour existe. Dieu est amour. C'est vrai. Et ça a l'air super mystique. J'ai pas eu beaucoup d'expériences mystiques. Ensuite, la vie est très normale. Mais c'est vrai, c'est sûr, qu'il y a certains moments de la vie, des instants, qui polarisent toute votre existence. J'étais déjà allée chez le médecin parce que j'étais préménopausée. En fait, je n'avais pas eu mes règles depuis 6 mois. Et je remarquais déjà des choses inhabituelles. Sonsoles s'approche un jour et me dit « Écoute, les symptômes de la ménopause que j'ai sont vraiment étranges. Tu sais, je pense que tu devrais aller m'acheter un test de grossesse parce que j'ai honte d'y aller. » Alors j'y suis allé, un test de grossesse. On fait le test et immédiatement, la lumière rose sort. Enfin, la petite marque rose qui dit que vous êtes enceinte. Quand j'ai vu ça, le ciel m'est tombé sur la tête. Je ne pouvais pas le croire. Non, ce n'est pas en train de m'arriver. Une amie médecin a dit à Sonsoles, c'est ce qu'on appelle une grossesse... Comment ça s'appelle déjà? Biochimique. Tu as les symptômes de la grossesse, mais en réalité, tu n'es pas enceinte. Parce qu'à ton âge, c'est très rare. Bien sûr, on ne vous l'a pas dit, mais j'avais 48 ans. À cet âge, il est presque impossible de tomber enceinte. C'est très rare. J'étais en rébellion absolue. La dernière chose que je souhaitais dans mes projets à 53 ans, c'était d'être à nouveau papa. En d'autres termes, de retourner à la case départ, de revivre tous les tracas d'avoir un bébé. Là, je me sentais victime. Je me disais que j'avais déjà accompli mon devoir. J'ai eu 4 enfants, je les ai élevés malgré mes déplacements, entièrement seule, avec beaucoup de sacrifices, et maintenant, c'est mon heure. Je veux vivre pour moi-même. J'étais dans un égoïsme absolu. Non, non, je veux vivre. 2 semaines plus tard, nous avons fait une échographie. Et le médecin qui fait l'échographie, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas ça. J'ai dit, je n'aime pas du tout quoi? Il nous a dit que ça s'annonçait pas très bien, que le pli nucal était très épais. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'avais toujours entendu parler du pli nucal, mais aussi parce que mes autres enfants étaient en parfaite santé. Il a dit qu'il y avait 3 possibilités. Le syndrome de Down, le syndrome d'Edouard ou le syndrome de Patrick. Je crois que l'autre s'appelle ainsi. Chromosome 18, 21 ou 15. On nous a expliqué un peu. Le scénario du 13 ou du 15 était très mauvais. Il n'allait pas se développer, il ne naîtrait pas. Celui du 18, ce serait un monstre. Il naîtrait et il mourrait, s'il venait à naître.
et celui du 21 que nous connaissons déjà tous. Alors c'était curieux parce que ça vous change d'état d'esprit. Vous passez de ne pas vouloir être enceinte à vouloir à tout prix ce bébé et qu'il naisse en bonne santé. Le retour a été un peu difficile parce que je rentrais chez moi, je retournais à ma vie et je revenais au Carlos d'avant, en quelque sorte. Le Carlos d'avant qui détestait un peu tout ce qui était religieux. Et le Carlos d'aujourd'hui qui pourrait être collé au Saint-Sacrement pour le reste de sa vie, vous voyez. Le mois d'août a été un mois très dur de lutte, jusqu'à la mort. Je rentrais chez moi. Je me souviens que la première nuit, je n'ai même pas pu dormir. Dans mon lit, tout était pareil. Mais quelque chose en moi était différent. C'était aussi un mois où je n'osais pas en parler. Ça semble complètement absurde. Je n'osais pas parler de ce qui m'arrivait. Je me souviens que j'allais à la messe en cachette, par exemple. Non pas parce que mes parents allaient m'interdire d'aller à la messe, mais j'avais trop honte d'avouer que j'y allais. C'était hors de question. Je me souviens que j'avais l'habitude de retrouver mes parents à 9 h et de leur dire que j'avais rendez-vous à 8 h. Je n'osais même pas le reconnaître moi-même, et encore moins en parler à qui que ce soit. Il m'en a parlé pendant le voyage. Il nous l'a annoncé personnellement à chacun d'entre nous. Je suis allé à la salle de bain un moment et il m'a dit « Je viens avec toi ». Je lui ai répondu « Bon, d'accord, viens avec moi ». On était tous les deux dans la salle de bain et il m'a dit « Écoute mec, j'ai quelque chose à te dire ». Je lui ai dit « Eh bien vas-y, voyons ce que tu as à me dire ». Bon voilà, je suis transsexuelle, je suis une femme. Bien sûr, je l'ai regardé genre « Eh bien, c'est génial, dis-moi en plus ». Mais non, j'ai trouvé Dieu, il était comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une telle énormité. J'ai juste trouvé quelque chose de vraiment fou pour que la prochaine chose que je leur dise soit comme... Pour moi, c'est plus surprenant que tu aies trouvé Dieu que tu sois transsexuel. Le niveau de traumatisme va à l'inverse de ce que tu penses. Je suis toujours nerveux quand j'en parle, parce qu'il y avait en moi un peu de mépris. Alors, reconnaître que j'étais devenu ce que je pensais être... Jusqu'au jour où je l'ai dit à mes parents. Je les ai assis dans le salon, mes parents ont flippé. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a demandé, tu as mis quelqu'un enceinte? J'ai dit non, non maman, ça n'a rien à voir avec ça. Et je leur dis que je vais commencer à aller à la messe. C'est la seule chose que j'ai pu leur dire. Je vais commencer à aller à la messe. Ma mère a réagi, genre, eh bien, tu fais ce que tu veux. Je me souviens que mon père m'a regardé et m'a dit, Carlos, tu vas devenir prêtre? J'ai répondu, non, non, pas du tout. Alors il a levé la main, comme ça, et il m'a dit, dans ce cas, fais ce que tu veux. Je me souviens qu'une transformation a commencé en moi qui se poursuivra jusqu'à la mort, mais c'était un moment difficile parce que, dans la lumière de Dieu, je me découvrais aussi moi-même. Lorsque tu t'approches de Dieu, qui est la lumière, il éclaire ce qui est en toi, et ce qui est en toi est souvent douloureux. Mais lorsque tu te découvres à travers le regard aimant de Dieu, tu ne te noies pas pour autant dans ta propre misère. Quel salaud j'ai été! Regarde ce que je suis. Mais je me sentais, pendant tout ce mois, ma prière était... Je voyais tout mon passé. Je voyais comment j'avais crucifié Jésus à nouveau, comment j'étais celui qui avait craché dessus, comment... Mais néanmoins, j'ai vu comment il avait été présent à tout moment. Non pas pour me condamner, mais attendant que je lui ouvre mon cœur, pour qu'il y entre et qu'il me guérisse. Me guérir pour me donner son amour et, avec sa miséricorde, me guérir de toutes les blessures que j'avais dans mon cœur. À partir de là, j'ai commencé à aller à la messe, à prier tous les après-midi, à lire la Bible. J'avais peu de temps libre. Je me levais à 4h30. De 5 à 6h, j'allais à la messe. La messe ne consistait plus à dire des choses et à les répéter, à se lever et s'asseoir sans raison. J'ai commencé à vivre la messe sans y mettre du cœur, sans la comprendre. Nous ne la comprendrons jamais. Mais j'ai commencé à expérimenter que dans la messe, on lisait, on se nourrissait de la parole de Dieu. Et qu'au moment de la messe, où le prêtre levait le pain, le corps du Christ descendait, que réellement Jésus se rendait présent chaque jour de nouveau, qu'il renouvelait le sacrifice de la croix dans ce morceau de pain. Il se donnait à moi, et je pouvais le manger, il pouvait entrer dans mon cœur. Je pouvais me remplir de son amour et ensuite partager cet amour avec les autres, avec les pauvres, avec les bénévoles, avec tout le monde. Puis l'après-midi, après l'apostolat, j'allais à l'adoration. C'est dans l'adoration que je rechargeais
mon énergie, où je me reposais, où je remettais mes inquiétudes entre les mains de Dieu et où il réglait tout. Vous vivez d'une certaine façon et soudain vous découvrez tout ça. Vous êtes envahi par l'amour de Dieu et vous voulez vivre de cette manière. Mais bien sûr, votre vie quotidienne change. À la maison, ça perturbe vos amis. Je commençais à penser que je suis cette Andrea, je suis une autre Andrea. Qui êtes-vous? Il y a eu un moment où je me suis dit, voilà, c'est bon. Ça m'a beaucoup aidé à un moment où j'étais un peu triste. Ça m'a aidé à surmonter des épreuves. Ça m'a aidé à mieux me connaître. Mais ce n'est pas mon truc. Je me souviens d'un jour où j'étais dans un mauvais jour, comme tout le monde peut l'être. Il se trouve que c'était lundi. J'étais à la maison et je me suis souvenue. Aujourd'hui, il y a l'heure sainte, le truc auquel tu allais avant. Je n'y étais pas allée depuis 3 mois. Ce truc que tu aimais tant et qui te comblait tant, qui te donnait ce sentiment de tranquillité. Alors j'ai pensé, j'ai la flemme d'y aller, j'ai la flemme de prendre la voiture. Je vais faire ma propre heure sainte. Si l'heure sainte est ce qui m'a vraiment apporté la paix de l'esprit, je vais faire ma propre heure sainte. Je me souviens que j'étais dans ma chambre, chez moi, à Barcelone. J'ai éteint la lumière, j'ai mis une bougie, j'ai mis la musique Hakuna sur Spotify sur mon portable. Je me suis mise à genoux, peu importe qui entre. Mon père entre et il dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Et puis je suis restée là, je me suis mise à genoux, j'ai fermé les yeux. J'ai allumé la lumière. Je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me restait une chanson et je ne ressentais rien. Je me suis dit « Si ce n'est pas la musique, ni les bougies, ni les gens, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hostie. » Et quand vous le comprenez, c'est vraiment chouette. Au début, lorsque vous priez, vous vivez dans un monde de happy flower. Vous sentez que la prière est très intense. Ça vous comble tout de suite. Vous avez des expériences très fortes de Dieu au début. Cette essence même, qui est l'amour pur, ce visage qui apparaît, commence à vous attirer. C'est comme si ça m'attirait fortement et que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je ne comprenais pas vraiment. Bref, un peu comme quelqu'un qui prendrait de l'altitude et commencerait à flipper. Quelques mois plus tard, en octobre ou novembre, je crois, j'ai commencé à ne plus prier. Parce que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je sentais qu'il exerçait une forte pression sur moi. Et je commençais à en savoir assez pour comprendre comment ça pouvait tourner. Je sentais qu'il voulait que je lui appartienne entièrement. Si je devais traduire ce sentiment avec des mots, même si évidemment on n'entend pas de mots parce qu'il s'agit d'une expérience spirituelle, mais si je l'exprimais avec des mots, c'était comme entendre « Je te veux pour moi tout seul ». C'était clair pour nous tous. Enfin, dès que ça a commencé, après le voyage à Calcutta, je me souviens d'avoir parlé entre nous. Il va devenir prêtre, c'était clair. J'ai été très perturbé, car d'un côté c'est génial, et j'étais immédiatement passé d'un nuage à une crise brutale pendant quelques mois, parce que je voulais pas une tension. Je pensais que c'était en même temps que je découvrais le monde de la joie, il voulait tout me demander. Ça me rendait malade au fond de moi, ça me brisait vraiment. Ensuite, quand je suis retourné faire une retraite et que je me suis tenu devant le Saint-Sacrement, j'ai dit que je ne pouvais pas. C'est juste, est-ce que c'est vrai, Seigneur? Je me souviens que j'écrivais, clarifie-moi la situation, parce qu'il n'est pas possible que tu me fasses redécouvrir la beauté de la vie, de la médecine, de la famille, etc., et que tu me demandes ensuite de ne pas faire médecine. C'est impossible. J'ai couru jusqu'à la chapelle, on était à Puzzol. Je suis allé à travers les champs, je me souviens, pour courir, je craquais, genre, pas moyen. J'ai crié, je pouvais pas l'assumer. Je viens de te rencontrer, je peux pas abandonner toute ma vie maintenant pour toi, c'est trop tôt. Je lui ai dit, it's your business. Si tu le veux, très bien, mais c'est toi qui le cherches. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Oui, tout ce que tu veux, mais je ne vais rien faire, parce que ça m'effraie au plus haut point. Et c'est vrai que Giuseppe m'a dit, Carlos, je ne vais rien te dire, fais seulement une chose. Répète au Seigneur, la prière que tu vas faire, c'est Seigneur, tu es libre de faire en moi ce que tu veux. Seigneur, tu es libre de faire en moi ce que tu veux. Je suis parti et je me souviens que j'ai essayé de le dire et que ça ne sortait pas. Seigneur, et ça ne voulait pas sortir. C'est effrayant, parce que dire ça, Dieu prend les choses au sérieux. Quand tu lui dis quelque chose, tu le penses vraiment. Il prend tout au sérieux. Seigneur, tu es... Et ça ne sortait pas. Je me souviens que j'étais en voiture, je conduisais et je disais « Seigneur, tu es... » J'arrivais pas à prononcer la phrase.
Il y a un moment où j'étais à nouveau en voiture, et tout à coup, j'ai encore essayé. Seigneur, je veux que tu sois libre, si tu le veux. Je lui ai dit, Seigneur, tu es libre de faire en moi ce que tu veux.